Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la vidéo tirage de cartes. Alors pour ce faire, je vais prendre, oui, l'oracle des amoureux, ce sera pour tout à l'heure. On va faire le domaine amour et je vais aller avec le tarot. Mais je vais prendre celui-là pour avoir des paroles un peu plus, on va dire, sages. Sagesse populaire, des fois ça fait du bien, tout simplement. On s'ouvre à autre chose et je prends les deux tarots qui sont là. J'ai eu l'élan de faire la vidéo parce que je me suis dit j'avais posté une vidéo hier, etc. Mais là je ressens de nouveau l'élan de faire la vidéo. Donc on y va. Hop, on a deux cartes qui ont volé, la grande prêtresse et le 3 de coupe. Voilà. L'intuition qui vous relie. Suivez votre intuition par rapport aux autres, en fait. Le 3 de coupe, c'est ça. C'est le fait d'être avec les autres et on vous demande de suivre votre intuition. Si vous avez quelque chose à dire ou si vous avez quelque chose à faire par rapport aux autres, ne vous gênez pas. Voilà. Allez, première carte. Hop, voilà, la lune. Les énergies de la pleine lune là, qui vont œuvrer. Et 3. Et celle-ci, l'empereur. La structure, le cadre. C'est ce que ça va cadrer là, je le sens. Alors, hop, voilà. Le cadre, la structure, l'énergie masculine. Le roi de coupe. Le 2 de coupe, c'est pour que vous puissiez être dans le partage. Voilà. On vous conseille d'être dans le partage, équilibrer vos énergies masculines et féminines. Le roi de pentacle et le 4 de coupe, la nostalgie. Tiens, c'est marrant qu'elle soit au centre. La dualité, voilà. Il y a quelque chose qui n'est pas à l'équilibre et on vous dit d'avancer sans crainte pour pouvoir l'équilibrer. Hein, le roi de pentacle qui arrive juste après et le cavalier d'épée. Suivez vraiment votre enthousiasme. Voyez si la situation dans laquelle vous êtes est constructive ou destructrice. Est-ce que ça vous freine? Est-ce que ça vous bloque? Est-ce que ça vous alourdit? Ou au contraire, est-ce que ça vous ouvre la porte avec le cavalier d'épée, hein? C'est vraiment de se poser la question de est-ce que comment je me sens dans cette situation? Ensuite, la reine de coupe et le 10 de bâton, on vous dit que vous allez vous délester d'un poids, tout simplement. Voilà. Bon, je pensais que ce serait plus dur que ça, parce que justement, je trouve que c'est... j'ai eu cet élan, mais je trouve que les énergies sont lourdes. Alors après, voilà. Je vais prendre, voir s'il y a d'autres cartes qui veulent venir. Non. Et celle-là. Oui, le domaine amour. 3 de pentacle, valet d'épée. Donc là, on est dans le domaine amour. Le valet d'épée, c'est celui qui avance. Alors, c'est un valet d'épée cette fois-ci. Alors, valet d'épée. La réussite, ouais, le monde. Dans le domaine amour, vous allez décider quelque chose. Hein, vous allez, voilà, il y a un début de décision. En fait, vous êtes déjà sur le bon chemin pour moi avec le valet d'épée. Voilà. C'est valable aussi en amour. Par contre, il y a un savoir-faire. Et c'est ça qu'on vous demande d'apprendre. Le 5 de bâton, voilà, il y a des conflits au sein du couple. Partez de vos conflits pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qui vous gêne? Moi, j'ai des raideurs dans le cou. Il y en a qui ne s'expriment pas en fait. Hein. Autorisez-vous à vous exprimer. Et 5 de pentacle, ça peut être tout simplement l'argent, la pauvreté, le fait de sentir qu'on est en train de mendier quelque chose, hein, vous savez. Hein. Hop, le valet de pentacle. Et j'ai encore une fois la lune. J'ai ces deux cartes qui veulent venir. Le 9, le 4 de...
Voilà. De ne pas vous laisser faire, en fait, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous libérer de certaines choses, hein, avec le 4 là, de vous libérer de certaines choses et le valet de pentacle. Alors, valet de pentacle là. Alors, le valet de pentacle, ouais, c'est d'apprendre, il y a quelque chose à apprendre. Progresser avec lenteur, il y a des ralentissements, d'accord. Progresser avec lenteur. Ok. Ça avance, mais lentement en fait, donc soyez patient. Je vous conseille d'être patient. Voilà. Le diable, il y a des tentations. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, n'essayez pas de fuir la situation ou ce qui vous gêne, parce que ça, c'est le diable qui intervient. Alors, à quel niveau vous êtes le diable? C'est dans quelle situation? Qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, c'est un état d'attente. 2 de bâton. Attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, ça, c'est pas possible. On vous demande de passer à l'action. Hop, et j'ai le valet de pentacle. Lentement. Ne soyez pas tout feu tout flamme. Voilà. Quand vous allez vers les autres, qu'est-ce qui est plus constructif dans la communication? Est-ce que c'est une communication agressive et on va dire une communication agressive, ou est-ce que c'est plutôt, c'était un peu la guidance que j'ai faite hier, hein, ou est-ce que c'est plutôt est-ce que c'est de manière à ce que l'autre puisse quand même malgré tout vous parler, alors que ce que vous avez à dire c'est pas cool du tout, hein, le 5, voilà, la perte. Est-ce que c'est dans... Est-ce que vous... Ah, et la réussite. Qu'est-ce que vous visez? Est-ce que vous visez ceci, hein, le fait de vous retrouver isolé et puis l'autre ne parle plus parce que vous êtes mal exprimé? Ou est-ce que vous sortez vainqueur, vous remontez sur votre cheval et puis vous avancez sereinement parce que l'autre a entendu ce que vous aviez à dire, hein. J'ai ici l'étoile, gardez espoir, voilà. Quand vous allez vers l'autre, gardez en tête que c'est possible que votre communication ou ce que vous avez à dire ou la situation s'améliore. On vous demande de garder espoir. En sachant qu'il y a une possibilité que ça change, vous allez vous exprimer autrement. Voilà. Et le 2 d'épée, c'est faire un choix, hein. On hésite, c'est le mental qui vous retient. Souvent, j'ai envie de dire, les problèmes viennent du mental, hein. C'est la façon dont on pense les choses. Et l'ermite, voilà. Soyez tranquille à l'intérieur de vous quand vous allez vers l'autre. Voilà. Au niveau mental, posez une intention claire, j'ai envie de dire. La roue, il y a bien un changement, voilà. Pensez que ça va changer, que votre intervention va être constructive et que vos désirs vont être assouvis. Voilà, pour que vous puissiez vous sentir bien émotionnellement, pas alourdi, accablé. Je n'ai plus... Voilà, j'ai la boîte. Alors, je vais prendre une carte de dis-moi que tu m'aimes. Celle-ci, tu la prendras après. La passion, le désir. Connectez-vous à vos désirs, à vos rêves, à votre passion.
pour que ce soit plus juste pour vous. Quel est votre désir, quelle est votre passion, quelles sont vos véritables préoccupations. C'est à partir de là que vous pouvez communiquer. Et couple, union, duo, voilà. Pour que le couple soit vraiment dans l'abondance, il y a une abondance de fleurs là pour les deux. Couple, union, duo, hein, ça part de lui-même. Pour que vous soyez vraiment dans quelque chose de positif. Patience, on vous le répète, patience, assurance, charisme, patience par rapport à votre désir. Et nettoyage, karma, guérison. On va vous apporter la guérison. Je veux que ce soit juste pour moi. Voilà. Que la relation soit juste pour moi. Et nostalgie, mentalisation, émotion. Oui, pour que les émotions soient positives. Moi, je vois le mot émotion. Je crée, donc je suis. Futur, anticipation, préparation. Et fête, amis, famille. Celle-là, j'aurais bien besoin d'un éclairage, et ces deux-là. Correspondance, entretien, rendez-vous, rencontre, hein, entrevue, rendez-vous, rencontre, et ici espoir, futur, projet. Voilà, gardez espoir sur vos projets et il y aura bien une communication possible. Cadeau, don, surprise. Le fait de communiquer va faire en sorte que le problème justement va partir tout seul, mais pas dans la force. Et puis attention, patience, parce que là on est dans des énergies de ralentissement. Fête, amis, famille. Alors, et préparation, la carte 31, je vais juste lire. Qui vivra verra. Voilà. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange, mais plutôt t'obliger à rester fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi tu as droit au bonheur, comme tous ici-bas, sans négociation. Ne te cache plus derrière des complexes ou des manques de quoi que ce soit. Crois en l'avenir de ton cœur, le plus certain, et sois patient. Voilà pour la guidance. J'espère que ça vous aura aidé. On vous demande d'ouvrir votre cœur parce qu'il y a des guérisons encore possibles en ce moment. Et ouais, c'est vraiment à tous les niveaux, émotionnel, dans le couple, voilà. Alors, peut-être celui-ci. J'ai pas pris le tarot des fées là. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ça peut passer par les affirmations, faire comme si vous l'aviez déjà en fait. Voilà. Et guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Voilà. Ce sont de très belles illustrations. Hein. Et puis guérison, voilà. Il y avait la carte passion juste après, donc je pense que c'est en lien. À partir de ce que l'on aime faire réellement, on suit son élan et on avance sans peur. Alors, je vais juste continuer avec le tarot des fées. L'équilibre. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est nul besoin de se précipiter. Stress provoqué par des événements simultanés, mais être multitâche vous réussit. Une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, demandez de l'aide s'il y a besoin, c'est ce qui va vous amener vers le succès. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort, voilà. Et on vous dit tristesse qui guérit avec le temps. S'il y a un chagrin, quelque chose qui ne va pas, il suffit de donner du temps au temps, ici. On est plus dans cette sagesse-là. Et protéger les fruits de votre labeur, ça veut dire ne laissez pas les projets comme ça grandir tout seuls. Continuez à en prendre soin et de regarder
véritablement ce qui doit être fait. Hein, on avait quand même le 3 de Pentacle ici. But opposé, etc. Des personnes trop ambitieuses, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Ok, je vais essayer de la recouvrir celle-là. Oui, l'aide, parce que peut-être que vous voyez pas forcément clair. La grande prêtresse, elle retombe. Ayez foi en votre intuition et réfléchissez bien avant de passer à l'action, c'est-à-dire prenez le temps de bien voir les tenants et les aboutissants, de voir si c'est constructif, si ce ne l'est pas, etc. Et la méditation vous apportera des clés utiles. Voilà. Ensuite, on vous dit de quand même d'être reconnaissant parce que vous avez beaucoup à célébrer. Vous êtes déjà dans la réussite pour ceux qui regardent la vidéo et c'est confirmé avec la carte de l'impératrice. Hein. Il est temps de passer à l'action. Succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Et puis, prenez conscience de, de votre envie d'une vie plus significative. Demandez de l'aide autour de vous. Et pour finir, mettez de côté vos préoccupations. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Voilà. C'est-à-dire, prenez du temps pour dormir. Vous avez envie de dormir alors qu'on vous dit que c'est la rentrée. Il ne s'agit pas de se précipiter, de se précipiter. Il s'agit de passer à l'action tout en prenant en compte en fait les différents aspects. Voilà, parce que ce qui vous bloque, ce sont les peurs, l'ego. L'ego, sentiment illusoire d'être piégé. Je me sens piégée parce qu'on m'a proposé un vieux dossier, ça m'alourdit, ça ne me plaît pas, et être prisonnier des soucis et des peurs. Vous êtes libre. Voilà, gardez bien les pieds sur terre, c'est ce qu'on vous dit. Donc, je vais terminer avec l'oracle rock, pour le petit conseil qui dépote pour ceux qui aiment bien ce type d'interprétation. Hop, ah j'en ai deux, ah oui, je l'aime bien celle-là, l'égocentrisme. Et puis celle-ci, la 6 de carreau. L'égocentrisme, je vous la lis, elle dépote aussi celle-là. J'aime bien. C'est-à-dire que... alors, c'est celui qui est représenté, c'est Kurt Cobain, que je trouve très beau, à moi, personnellement. Voilà. Bon, il a un flingue, donc c'est l'égocentrisme. On dirait que les événements repassent sur le même trauma avec insistance et le réveil sans que tu saches comment prendre tes distances. La douleur émotionnelle peut passer dans le physique, il y a de la culpabilité dans cette étape, l'impression qu'on te repousse et qu'au fond on a raison de le faire car tu aurais quelque chose à te reprocher. Et bien attention à ne pas croire que ce qu'il y a de plus intéressant et aimable en toi, c'est la douleur. Et occupe-toi de régler tes affaires avant de vouloir sauver le monde. C'est-à-dire, ne t'embarque pas dans des trucs que tu vas planter parce que tu n'as pas les moyens pour le moment de les mener à bien. Hein, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes fatigué, ne vous précipitez pas. Hein. C'est une carte 3, c'est passager. Ne perds pas de vue que ta douleur n'est pas un outil pour contrôler ton entourage, ni pour éviter de formuler clairement des reproches. Tu te sens exploité, exhibé, humilié, il est possible qu'un changement de perspective te fasse comprendre que c'est une interprétation subjective, une façon de refuser les choses positives. C'est à toi de comprendre ce qui te convient, personne ne peut le faire à ta place, sauf si tu as moins de 10 ans. Voilà. Alors, je vais voir si je prends la 6 de carreau. C'est Bob Dylan, Transformation par la vérité. Tu peux te voir comme une enquêtrice sur le long terme, ne tire rien pour acquis, la réponse à l'énigme est sans doute sous tes yeux, mais elle fait tellement partie du décor que tu n'y fais plus attention. Retourne les objets qui t'entourent, les idées familières, et regarde dessous, derrière, examine tout ce que tu ne vois plus, tant ça fait partie de ton quotidien. C'est la percée par le détail, c'est-à-dire la sophistication. Tu peux tout transformer à condition de prêter attention aux petites choses et d'avoir le courage de confronter ce que tu sais devoir accomplir. Ce que tu découvres est susceptible de te déstabiliser. Ta vérité est plus importante que ta popularité. Bob Dylan, c'est la carte de l'écriture par excellence. Il y a une question de lenteur, d'assemblage besogneux. S'il y a isolement, il ne durera pas. Tu trouveras des alliés pourvu que tu sois sincère. C'est un présage de nouvelle énergie, peut-être de recommencement, mais de l'ordre dans tes idées,
Ne perds pas ton temps à vouloir mettre tout le monde d'accord. Si tu es sûr de toi, les gens qui t'entourent finiront par comprendre ce que tu voulais entreprendre. N'attaque pas gratuitement, concentre-toi sur ce qui compte. Trouve comment gérer ton insécurité autrement que dans l'arrogance qui peut te saborder. Voilà. Je vous dis à bientôt.